En 2026, beaucoup vont lancer un business, mais très peu vont durer. Aujourd'hui, je vais te donner 4 business à lancer en 2026 et surtout le rôle réel de chacun. Et le quatrième est celui que presque personne n'explique et pourtant ça cartonne au marché européen. Si c'est ta première fois, bienvenue dans ma chaîne. Moi, c'est Fataïman, jeune entrepreneur sénégalaise, fondatrice et CEO d'Ecomflux Africa, une entreprise qui propulse l'Afrique à l'ère digitale. Donc, si tu es intéressé par le business en ligne, l'entrepreneuriat, le développement personnel, tu es dans le bon endroit. Le premier business, c'est le e-commerce classique. C'est un modèle de business où tu vas vendre en ligne en gérant le stock, en vendant des produits réels. Le e-commerce, comment ça se passe? Tu vas commander les produits soit à l'extérieur, en Chine, Alibaba ou trucs de ce genre. Tu peux l'acheter aussi ici, le pays où tu es en gros. Comme ça, tu pourras revendre les produits en ligne. Et les produits en ligne, comment tu pourras le vendre? Comment tu vas vendre les produits carrément? Premièrement, avant même d'acheter le produit, tu dois normalement faire un testing pour voir si le produit marche réellement ou pas. Si les gens sont intéressés par ton produit avant d'acheter le produit, avant d'investir sur les produits. Et si tu as la confirmation que le produit ça marche réellement, tu pourras commander les produits comme je l'ai expliqué tantôt en Chine, au Sénégal, dans n'importe quel pays où tu es. Et après ça, tu pourras commencer à faire tes ventes, soit par vente organique, ça veut dire dans les réseaux sans payer aucun franc, sans payer de campagne ou trucs de ce genre. Par exemple, tu pourras poster les produits sur ton statut WhatsApp et tu pourras avoir des commandes. Tu vas vendre tes clients directement. Ça, on appelle ça vente organique. Il y a aussi une deuxième option où tu pourras vendre à travers des campagnes publicitaires. Par exemple, tu payes Facebook et t'apportes des clients qui sont intéressés par ton produit. Ça aussi, c'est l'un des méthodes qui est indispensable dans l'e-commerce. Il y a aussi deux méthodes de conversion avec les e-commerce en Afrique. Premièrement, qui est WhatsApp. Tu peux rediriger les clients directement sur WhatsApp. Comme ça, les clients vont te contacter directement sur WhatsApp. L'autre méthode de conversion qui est Shopify. Le Shopify est très populaire. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de Shopify ou bien qui ont une fois entendu ça et qui ne savent pas c'est quoi Shopify. Shopify, c'est une application qui te permet de créer des sites internet où tu pourras intégrer les produits que tu veux vendre. Comme ça, les gens vont venir directement dans ton site et commander. Ça aussi, ça fait partie des méthodes de conversion de l'e-commerce en Afrique. Et dès que tu arrives à avoir des clients, tu pourras livrer tes clients directement. Et surtout, il faut noter que c'est paiement à la livraison. Même si tu as un site internet, même si tu utilises Shopify, les clients ne payent pas directement dans le site. C'est différent au marché européen ou bien au marché américain parce que là-bas, le client peut payer directement sans le site, même sans recevoir le colis. Mais ici en Afrique, c'est différent parce que les Africains n'ont pas encore l'habitude de payer un produit sans avoir reçu le produit. C'est ça le e-commerce classique. Et sachez qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'Africains qui font des millions à travers le e-commerce. Donc ça fait partie des meilleurs business, des business models que tu peux lancer en 2026. Tu peux te lancer avec un petit budget. Si tu n'as pas un gros budget, tu peux commencer avec le e-commerce parce qu'il y a beaucoup de débutants, il y a beaucoup de personnes qui veulent essayer de lancer un business. Ils commencent directement par le e-commerce. Ça demande moins d'expérience aussi, ça demande moins de budget. Le e-commerce, c'est le socle qui t'apprend la discipline, la logistique, le service client et surtout la réalité du terrain. C'est vrai que ce n'est pas le plus sexy, mais c'est l'un des business les plus solides en 2026 qui a énormément de potentiel au marché africain. Mais attention, vendre des produits ne suffit plus pour aller plus loin. Deuxième business à lancer sont les produits digitaux, comme les formations en ligne, les abonnements, les e-books, ce sont les produits digitaux, ce sont des produits à vendre. Ça fait partie du e-commerce, mais ce ne sont pas des produits physiques ou bien des produits réels. Et je sais que les produits digitaux, les marges sont énormes parce qu'il n'y a pas de stockage, tu ne gères pas de stock. Si tu vends des e-books, ce sont des livres ou bien les PDF que tu vends. Parce que là-bas, tu ne gères pas de stock. Deuxièmement aussi, les formations aussi, tu ne gères pas de stock. Tu fais ta formation comme les formations que je vends. Et voilà, tu fais la formation une seule fois et tu vends ça directement. Donc, les produits digitaux, ça te permet de gagner beaucoup de temps. Et aussi, tu ne gères pas de stockage. Tu peux commencer avec 0 francs. Et aussi, voilà, tu gagnes beaucoup de temps. Vous allez vous dire que wow, les produits digitaux, c'est plus avantageux. Oui, c'est avantageux, certes, mais si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la crédibilité, tu ne peux pas réussir dans ce modèle de business. Tu dois savoir ce que tu vends déjà. Comme les formations en ligne, je dois avoir la connaissance d'abord pour pouvoir faire une formation. Les e-books aussi, je dois avoir les compétences pour pouvoir créer un e-book, pour pouvoir mettre en place, voilà, un e-book complet. Parce que tu ne vends pas des PDF comme ça, tu vends de la connaissance. Donc, les produits digitaux, certes, c'est avantageux, certes,
c'est, voilà, tu ne vas pas investir beaucoup d'argent, mais aussi tu dois avoir la connaissance, les compétences pour se lancer dans ce business. En 2026, les gens n'achètent plus les PDF, ils achètent une autorité. Troisième business à lancer, c'est le dropshipping. Il faut noter aussi qu'il y a deux méthodes de dropshipping. Le dropshipping en Europe ou bien en Amérique et le dropshipping en Afrique. Moi, j'ai testé le dropshipping en Europe et ça n'a pas marché. Je l'ai expliqué lors de ma première vidéo. Parce que pour faire le dropshipping en Europe, tu dois avoir des papiers, genre les papiers qui vont te permettre de recevoir ton argent jusqu'en Afrique. Et aussi beaucoup de budget. Ça demande beaucoup d'investissement. Contrairement au dropshipping en Afrique, c'est la vente des produits locaux, mais tu ne vas pas gérer le stock. Par exemple, si tu es par exemple au Sénégal, tu connais des fournisseurs qui vendent des produits au Sénégal. Ils vont livrer le client directement sans que tu puisses toucher le produit, sans que tu puisses avoir le produit. Donc ça aussi, c'est un modèle de dropshipping avec des produits locaux, avec des fournisseurs locaux. Tu peux aussi faire le dropshipping avec des fournisseurs étrangers comme les Chinois en Chine, voilà, Alibaba, tout ça. Mais ça aussi, tu dois avoir un service de livraison. Parce que le fournisseur en Chine, le fournisseur sur Alibaba, il ne peut pas livrer le client directement jusqu'au Sénégal. Tu dois avoir un transfert d'abord. Donc, normalement, tu dois commander un colis Alibaba. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Avoir un service de livraison le pays où tu es. Par exemple, nous, ici, dans notre entreprise, e-Complice Africa, on dispose d'un service de livraison. Il y a beaucoup de nos élèves qui font le dropshipping avec nous parce que c'est nous qui vont gérer le stockage, c'est nous qui vont gérer, voilà, les livraisons, tout ça. Si l'élève passe une commande en Chine sur Alibaba, le colis va directement venir au sein de notre entrepôt et après ça, si l'élève arrive à avoir des commandes, on va gérer les livraisons directement. Donc ça aussi, c'est un modèle de dropshipping pour les gens qui n'ont pas le temps de gérer les stockages, qui n'ont pas le temps de gérer les livraisons parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le dropshipping ou bien dans les e-commerce, ils n'ont pas le temps de faire ça, de gérer les livraisons. C'est ça qui le bloque. Donc c'est ça le dropshipping en Afrique. Tu peux le faire aussi comme tous les autres business, mais si tu as un service de livraison. Maintenant, parlons du vrai sujet. Le dernier point, le dernier business model que tu peux lancer en 2026, qui est l'e-com branding. L'e-com branding, ce n'est pas un buzzword, ce n'est pas une tendance, mais c'est un changement de logique. Là, tu ne vends pas un produit, tu construis une marque, une vision, une relation avec tes clients. Commencez par vente en ligne, puis gérer le stockage, puis créer une offre, puis créer une gamme. Tout le monde peut apprendre à vendre, mais très peu savent construire une marque et le monde tend vers la création d'une marque. D'ici les années à venir, si tu n'as pas de marque, tu n'as rien. Je précise une chose, l'e-com branding, ce n'est pas une vidéo YouTube, ce n'est pas un tuto en 10 minutes, c'est une structure. Et la méthode complète ne se partage pas dans des vidéos YouTube. C'est pour cela que vous voyez très rare des gens parler de ce type de business. Ils parlent seulement les e-commerce, le dropshipping, produits digitaux, mais le e-com branding, ça fait partie des business qui explosent des années à venir. C'est pour cela que peu de gens parlent de ce type de business dès maintenant. En 2026, le vrai enjeu n'est pas de lancer un business, mais de choisir le bon modèle. Certains servent à apprendre, d'autres servent à gagner de l'argent, mais très peu permettent de construire quelque chose qui dure. Comprendre cette différence, c'est déjà une longueur d'avance. La vraie question n'est pas quel business marche en 2026, mais la vraie question est quel entrepreneur veux-tu devenir? On est à la fin de notre vidéo et dis-moi dans les commentaires quel type de business ou bien quel modèle de business vas-tu te lancer en 2026. On se dit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Ciao!